Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY mais qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'on ne va pas réaliser des objets déco aujourd'hui, mais je vais créer une table de salle à manger. Donc je suis actuellement dans la salle à manger, comme vous pouvez le voir, la pièce est assez vide puisque ma précédente table n'est plus là. En fait, pour la petite histoire, cela fait des mois et des mois que je cherche une table de salle à manger, mais en vain, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Du coup, je me suis dit pourquoi pas la créer moi-même et puis pourquoi pas vous emmener aussi avec moi pour réaliser cette vidéo. Ça vous donnera peut-être quelques idées et je sais que les vidéos DIY vous plaisent en principe. Donc écoutez, on va construire tout ça ensemble. C'est une vidéo que je vais tourner sur plusieurs jours puisqu'avec les temps de séchage etc. ça va prendre pas mal de temps entre chaque étape. Mais de toute façon je vais vous montrer tout cela en détail. Dans un premier temps je vais construire le plateau de la table. Et donc j'ai décidé de me diriger vers des planches en chêne que j'ai achetées directement chez le menuisier. La qualité est vraiment très belle. Alors pour tout vous dire, initialement je voulais partir de Bastin. Ça ne coûte vraiment pas très cher, vous en trouvez à Leroy Merlin. Mais ça n'est pas un bois qui va forcément très bien évoluer, il est assez sensible aux variations de température, à la chaleur, etc. Et je voulais vraiment construire une table qui puisse un petit peu traverser les années et résister au temps, à la chaleur, au coups, etc. Voilà, puisque c'est quelque chose que l'on va utiliser quotidiennement. Du coup, j'ai pris parti de prendre du chêne parce que c'est un bois qui est vraiment très beau. Celui-ci a une très belle qualité, c'est un bois relativement résistant. Et vous allez le voir pour cette table, je me suis inspirée du DIY réalisé par Rachel Styliste. Je pense que vous devez la connaître et la suivre probablement sur les réseaux sociaux. C'est une femme que je trouve très inspirante. J'aime particulièrement les goûts qu'elle a en matière de décoration et voilà, elle a également réalisé une table à partir de planches de bois comme ça. Ça ne va pas être la même puisque les pieds seront différents pour ma part, etc. Mais voilà, en tout cas c'était une très belle idée qu'elle a eue, donc je tenais à la mentionner évidemment. Alors concernant les planches, elles font 2 mètres de long, il y en a 6 au total, donc il y aura une largeur d'environ 1 mètre en fait au niveau de la table, elle fera 2 mètres sur 1 plus ou moins. Ensuite au niveau du matériel dont on aura besoin, donc tout d'abord une bâche pour protéger le sol étant donné que je vais faire ça en intérieur. Ensuite du papier à poncer, grains de 120 et de 180, ça sera bien pratique. Ensuite j'appliquerai tout d'abord dans un premier temps la sous-couche, ensuite il y aura de la peinture blanche pour la totalité des planches puisque je veux vraiment quelque chose qui soit très blanc et lumineux. Je terminerai par le vernis spécial plan de travail. Au niveau de l'application, je vais utiliser un gros pinceau plat comme celui-ci et puis j'ai également acheté ce petit kit avec le bac et puis les rouleaux, notamment pour le vernis. Je pense que ça sera un petit peu plus simple et mieux en fait de l'appliquer comme ça. Ensuite les mélangeurs en bois pour mélanger en fait la matière dans le pot, mais ça c'est optionnel, vous pouvez prendre un tournevis ou ce que vous avez sous la main. Pour fixer les planches entre elles et solidifier véritablement le plateau et la structure de la table, en fait, on va utiliser ces supports en acier en fait que j'ai acheté à Leroy Merlin. Je vous mettrai tout dans la barre d'information de toute façon. Et également une trentaine de vis. On a pris un diamètre de 6 pour une longueur de 40 mm et je vous conseille vivement de les acheter en vrac, c'est dispo à Leroy. Ça coûte bien moins cher par rapport aux boîtes de vis toutes prêtes si vous voulez. Je vais revenir en détail sur le matériel au fur et à mesure que je l'utiliserai pour les différentes étapes de la réalisation de la table. De toute façon, comme ça sera un petit peu plus simple. Donc déjà pour commencer, la première chose ça va être de protéger le sol. Je vais mettre la bâche, disposer les planches dessus et je vous reprendrai à ce moment-là. Petite précision, les planches ont déjà été coupées et poncées à la machine, à la ponceuse à bois dans la menuiserie. Ça a été fait hors caméra évidemment. Maintenant on va passer dans le vif du sujet et vraiment commencer la réalisation, donc avec la première étape qui est tout d'abord la préparation du bois. Donc je vais dans un premier temps l'égrainer, c'est-à-dire que je vais le poncer vraiment délicatement avec un papier abrasif, donc un papier à poncer au grain fin pour ne pas abîmer le bois mais simplement faciliter ensuite l'accroche pour la sous-couche tout simplement. Donc c'est parti, je vais vous poser délicatement sur mon canapé et puis vous allez suivre tout ça. Et en principe il faut faire des gestes assez petits et droits pour éviter de rayer le bois en fait. Bon ça y est, les 6 planches sont poncées, du coup maintenant je vais m'armer de mon petit chiffon et je vais dépoussiérer tout ça pour essayer de retirer le maximum d'impuretés qui a pu se déposer sur les planches. Bon c'est ok pour la première étape, le bois est prêt, il a été poncé et dépoussiéré donc c'est une bonne chose.
Maintenant je vais pouvoir passer à l'application de la sous-couche. Donc j'ai choisi une sous-couche botanique tout simplement parce que j'utilise du chêne et il est nécessaire en fait de bloquer les tanins. Ce sont en fait les substances qui sont contenues dans le bois et qui ont tendance à laisser des traînées un petit peu jaunes, vous savez, sur les meubles si jamais vous appliquez directement la peinture dessus. Donc pour éviter tout risque et pour vraiment les bloquer dans le bois, on va appliquer 2 couches de sous-couche. Et pour cette vidéo, j'ai la chance de collaborer avec V33 qui est un petit peu le groupe référent en matière de produits pour le bois, de peinture, de décoration, de peinture un petit peu technique aussi, que ça soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Quand on a rénové notre appartement actuel, on a utilisé pas mal de leur peinture qu'on avait nous-mêmes acheté, mais on en était vraiment très satisfait. Le groupe V33 possède 3 marques grand public en fait, donc la marque V33. Il y a également la marque Libéron, c'est la marque de la sous-couche et la marque de la peinture que j'utiliserai par la suite. Libéron, c'est une marque française qui a une très belle renommée, elle existe depuis plus de 100 ans et les produits sont fabriqués en fait dans le Jura, donc pas très loin de chez moi. C'est une marque qui est attachée à l'artisanat, qui respecte vraiment les traditions. La marque propose vraiment une très large gamme de produits, donc c'est un très bel avantage si jamais vous souhaitez peindre des meubles, les rénover, comme moi en construire, pourquoi pas aussi. Si comme moi vous souhaitez peindre du chêne ou bien des bois exotiques, je vous recommande vivement de passer par l'étape sous-couche qui pour moi est assez indispensable. Ça va vraiment vous garantir un beau résultat et puis ça va vous permettre d'uniformiser la surface. On va mélanger un petit peu tout ça et donc c'est parti. Bon, finalement je continue au rouleau parce qu'au pinceau c'est assez long et au rouleau cela fonctionne vont quand même très bien avec la sous-couche et ça va me permettre d'être un petit peu plus rapide et efficace. Donc voilà, j'essaye de bien tirer quand même la matière pour que la couche ne soit pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. Et donc ça c'est la première couche. Bon, j'ai posé la première couche de sous-couche du coup et maintenant il y a un temps de séchage d'environ 6 heures. Donc je vais laisser sécher tout ça et ensuite je viendrai poncer délicatement avec un papier à grains assez fin pour ne vraiment pas abîmer la peinture, pour simplement faciliter encore une fois l'accroche de la deuxième couche de sous-couche. La première couche est sèche, du coup je vais m'armer du papier à poncer et puis je vais pouvoir le passer délicatement sur les planches. Nous sommes aujourd'hui le 2e jour, donc la sous-couche a bien séché et comme vous pouvez le voir, le résultat est déjà assez uniforme je trouve, rien qu'avec la sous-couche. Donc c'est déjà plutôt pas mal, là le bois sera bien prêt à accueillir du coup la peinture, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai choisi la peinture meuble à base de caséine de la marque Libéron, c'est un rendu mat profond. Donc elle est adaptée au bois brut et moi j'ai choisi le coloris blanc albâtre puisque comme je vous l'ai dit je voudrais vraiment quelque chose de très blanc qui apporte beaucoup de luminosité dans la pièce, donc je pense que c'est le genre de teinte qui pourrait convenir. Il y a une quarantaine de teintes disponibles dans la marque, elle a l'air assez crémeuse, je ne sais pas si vous allez voir, et l'avantage de cette peinture c'est qu'elle se nettoie à l'eau, c'est lessivable à l'eau et ça c'est quand même bien pratique. Apparemment elle a un fort pouvoir couvrant également. Donc ça c'est très bien étant donné que je veux vraiment quelque chose de très blanc comme je vous l'ai dit. Et bien écoutez, c'est parti, je vais déjà mettre la première couche sur mes 6 planches. La peinture est relativement fluide, je trouve qu'elle s'étire vraiment très bien. La sous-couche était quant à elle beaucoup plus épaisse, mais en même temps c'est normal pour une sous-couche. Nous voilà 4 heures plus tard, la première couche de peinture du coup a bien séché. Le résultat est vraiment bien uniforme, on commence à avoir un beau blanc là au niveau du bois, je suis très contente. Du coup je vais poncer légèrement et ensuite on passe à la deuxième couche. Je voulais faire un petit point quant à la quantité de peinture nécessaire, donc là la peinture pour meubles, ça c'est un peu de 0,5 litres et je ne l'ai pas utilisé dans sa totalité, il en reste encore un petit peu au fond. Du coup si jamais vous faites une table qui a environ les mêmes mesures que la mienne, sachez qu'un pot comme ça vous suffira. Aujourd'hui on va passer à l'application du vernis. Le vernis c'est vraiment ce qui va protéger votre meuble et le rendre beaucoup plus résistant et c'est vraiment une étape indispensable notamment pour une table de salle à manger.
Donc j'ai opté pour le vernis plan de travail de chez V33, il va vraiment bien protéger la surface et le support. Incolore étant donné que je veux garder la table blanche, et j'ai choisi le fini satin parce que c'est un fini que j'aime particulièrement. L'avantage de celui-là c'est qu'il est lessivable, et étant donné que on va l'appliquer sur une table de salle à manger, c'est quand même bien pratique de pouvoir ensuite la nettoyer facilement et sans craindre qu'elle ne s'abîme. Je vais ajouter au vernis un additif donc qui est fourni avec le vernis, il est simplement dans le couvercle en fait. Et c'est un booster en fait qui va apporter 20% de dureté supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable étant donné que, comme je vous l'ai dit, on est sur une table de salle à manger qui sera vraiment sollicitée au quotidien. Et du coup ensuite il suffit de mélanger. Et je vais pouvoir passer à l'application du vernis, donc j'utilise un rouleau en mousse. Et donc ce vernis va protéger la table des taches de graisse, des taches d'eau. Et le vernis va également la protéger de la chaleur, des rayures, etc. Bon, j'ai appliqué la première couche du vernis, ça va vraiment tout seul avec le rouleau, sincèrement c'est rapide, il s'applique très facilement. Donc maintenant je vais devoir attendre 4 heures que cela sèche correctement avant d'appliquer la deuxième couche du vernis. Les planches sont bien dépoussiérées, donc maintenant je vais passer à la toute dernière couche, à savoir la deuxième couche de vernis. Bon ça y est, j'en ai terminé avec les couches de sous-couche, de peinture, de vernis. C'est fini et je suis très contente, c'était vraiment le plus gros du travail pour ce DIY. Il reste maintenant l'assemblage des planches pour former le plateau, la fixation des pieds et puis on aura terminé. Maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de voir le résultat final une fois que tout sera assemblé et que la table sera placée dans la pièce, dans la salle à manger tout simplement. Aujourd'hui on va terminer la construction de la table et donc mon compagnon va me donner un petit coup de main pour assembler les planches entre elles. On va faire ça ensemble et puis ensuite fixer les pieds. Bon, on a retourné les planches, donc ça nous donne un petit aperçu de la dimension du plateau. Je ne les ai volontairement pas peintes de ce côté là puisque c'est en dessous, ça ne va pas se voir, mais après vous faites comme bon vous semble. Donc là on a les 4 barres d'acier dont je vous ai parlé en début de vidéo. Comme dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Mon compagnon les a percés, donc il a réalisé 6 trous sur chacune d'elles pour que chaque planche soit attachée à la barre d'acier. Et donc il y a des trous plus gros d'un côté que de l'autre pour que la tête de vis puisse passer en fait tout simplement. Et donc maintenant on va pouvoir les fixer sur les planches. Et on a également acheté ces embouts en plastique qui vont en fait se placer à l'intérieur de la barre au niveau des extrémités pour éviter de se couper, vous savez. Tout d'abord on va commencer par fixer les barres qui se trouvent aux extrémités de la table, donc une sur la gauche et une sur la droite. Comme ça permettra d'avoir une structure qui soit bien fixe et stable si vous voulez. Donc pour fixer la barre en acier, il faut d'abord pré-percer un trou étant donné que le chêne c'est vraiment un bois très résistant. Il est vraiment très solide et assez dur. Donc maintenant il faut percer entièrement le trou et on a placé un scotch noir comme vous pouvez le voir pour éviter en fait de traverser la planche et pour s'assurer de s'arrêter au bon moment. Et on termine par mettre les vis avec une visseuse. Voilà où on en est pour le moment, donc on a placé les 2 barres au niveau des extrémités de la table, donc il en reste 2 à mettre. On passe à la toute dernière étape de ce DIY, ça y est, donc la fixation des pieds. On va procéder de la même manière que pour les barres en acier. Et donc voilà les pieds qui viendront soutenir le plateau de la table. Ils viennent de la Fabrique des Pieds, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise française du nord de la France qui existe depuis 2014 je crois, ça fait quelques années. C'est vraiment une qualité artisanale, ils montrent régulièrement en story Instagram un petit peu les coulisses de l'entreprise, la manière dont sont fabriqués les pieds. Donc moi j'ai opté pour 2 pieds en fer plat blanc, étant donné que je voulais vraiment rester dans cette thématique de couleur. Et la qualité est vraiment très très belle et ils sont assez lourds, donc ils viendront bien soutenir le plateau de la table. On va pré-percer dans le bois et ensuite on pourra visser tranquillement les vis. Là du coup on mesure de part et d'autre du pied pour être sûr qu'on ait chacun la même distance entre le bord de la table et puis le pied. Bon ça y est, on a terminé de tout assembler et donc voilà le résultat. Je suis trop contente, ça correspond exactement à l'idée que j'avais en tête depuis vraiment pas mal de temps, des mois et des mois comme je vous le disais. Donc je suis vraiment heureuse de voir que le résultat correspond à ce que je souhaitais, qu'on soit parvenu à réaliser cette table.
Donc voilà une vue d'ensemble, je suis très contente pour les dimensions 2 mètres par 1, ça rend assez bien par rapport à la surface de la pièce, ça n'est pas trop grand, pas trop petit non plus, et c'est une table qui est plus grande que celle que l'on avait précédemment, donc ça c'est une bonne chose. On a fixé les pieds au bord, on a laissé 3 mm simplement, c'est vraiment ce que je souhaitais pour pouvoir optimiser, si vous voulez, au maximum la place que l'on avait entre chacun des pieds. En tout cas, je suis très satisfaite des pieds. Je trouve que le prix est tout à fait correct au vu de la qualité. N'oubliez pas que c'est fait vraiment de manière artisanale. Et je vous invite à me suivre sur Instagram puisqu'il se pourrait très probablement que prochainement un concours arrive avec la fabrique des pieds. Et voilà ce que ça donne avec les chaises. Je trouve qu'elles ressortent encore mieux qu'avant. Avec le blanc, ça se marie vraiment très bien au niveau du parquet, etc. Vous l'aurez compris, je suis vraiment ravie de ce DIY. Je trouve que ça change véritablement la pièce. Et puis voilà, avec un petit peu d'huile de coude, on peut réussir à faire de jolies choses. Et la résistance optimale du vernis sera obtenue après 20 jours de séchage. Donc là, pendant environ 3 semaines, il ne faut pas trop solliciter la table, éviter les coups, etc. Et du coup cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ça pourra peut-être vous inspirer pour vos prochaines créations. En tout cas moi j'ai adoré partager cela avec vous comme d'habitude, vous le savez. Et puis bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.